a réussi à tromper beaucoup de gens en faisant croire à la plupart qu'en réalité la vraie fête c'est Noël. La vraie fête n'est pas Noël. Alléluia. Amen. Noël a été créé par les hommes. Ce n'est pas Dieu. Aucun verset biblique ne va te dire célèbre le jour de la naissance. Mais Dieu n'a aucun problème quand tu fais, c'est sa naissance. Alléluia. Non, Dieu n'a pas de problème. Je veux faire une amalgame. Il ne faut pas fêter Noël, tu dis fête. Mais la vraie fête, la bonne fête, c'est la Pâque. Ça parle de la sortie de la tombe. Ça parle, c'est la révélation qu'on ne peut pas retenir un né de Dieu. Parce que si la tombe n'a pas pu retenir Jésus, ça ne peut pas retenir celui qui porte Jésus en lui. Ah, je croyais que Dieu parlait à quelqu'un. Il y a des choses qui pendant longtemps te retenaient. Je t'annonce, avec cette révélation que Dieu te donne, ça ne peut plus t'arrêter. Si on n'a pas pu arrêter Christ dans la tombe, on ne peut pas t'arrêter non plus. J'ordonne donc aux forces de ta famille qui te retiennent de te lâcher. J'ordonne aux présences de la maison de ton père qui t'ont combattu de te lâcher. J'ordonne au tombeau de la maison familiale où on a barricadé vos gloires, vos étoiles, de vous relâcher. À cause de ta présence ici ce matin, tu es libéré, tes frères et sœurs sont libérés. Si tu dis le meilleur des amis, je vois l'ange de Dieu travailler. Ce matin, ta vie va changer de cap. Il y a des gens qui marchent avec Christ sans avoir la révélation de ce que Christ a fait. Mais quand tu commences à avoir la révélation, bien dans le Seigneur et que les écailles tombent, rien que cette simple révélation t'introduit dans la totale et parfaite délivrance. C'est pour ça que Jésus a te dit, dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu es ici. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est mort? Il y a les gens qui disent que quand ils sont chrétiens, ils sont honteux à Dieu. C'est anormal que tu dis, je suis enfant de Dieu et je souffre les mêmes problèmes que celui qui va chez les marabouts. Quelque chose doit changer. Non, je suis sérieux, quelque chose doit changer ce matin. C'est anormal que quelqu'un fait le même commerce que tu fais, mais il amène ses cris, ça marche. Et toi tu amènes Jésus, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est anormal que cette fille utilise les chars pour charmer les hommes et marier les hommes. Toi tu as Jésus avec tes prières et tes jeûnes, ça ne marche pas. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est mort en toi. Et c'est mon job ce matin de réveiller ce qui est mort en toi. La vie de Dieu va tellement abonder que ce que personne dans ta famille n'avait accès, tu vas avoir accès. Je déclare et je décrète, tu auras accès. Dis avec moi par la puissance de la résurrection de Jésus. J'ai accès aux élévations spirituelles, aux percées financières, aux percées matérielles, aux bénédictions maritales que personne dans ma famille n'a pu accéder. Si c'est à toi que Dieu parle, dis un amen comme le tonnerre. Alléluia. Amen. Donc un jour comme celui-ci, c'est un jour de festoiement. C'est un jour de festivité. C'est un jour de célébration. C'est dangereux quand tu es un chrétien qui n'aime pas la fête. Tu as des problèmes. Au ciel, de matin à midi, et tous les jours à fêter. Tu vois que tu lis mal ta Bible, non? Certains d'entre vous ne savez pas qu'au ciel on va manger. On ne va pas manger pour aller aux toilettes. On va manger pour donc tu te rends compte combien de fois tu as eu les opportunités d'être dans des grandes réceptions où tu as vu les choses que tu n'as jamais mangées, que tu vois qu'à la télé. Mais tu veux manger le ventre et à tout.
Au ciel, le ventre ne sera pas beau. Tu manges le quelqu'un ici. Écoute-moi bien aimé. Arrête d'être ce genre de chrétien que pour toi ce n'est que le ciel. Commence à jouir le ciel sur la terre. Commence à jouir le ciel sur la terre. La domination et la puissance, Dieu ne l'a pas donné aux hommes, il t'a donné ça à toi. Ce n'est pas aux païens. C'est à toi. C'est à toi. Et je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que c'est que l'homme qui est plus riche que toi et qui ne connaît pas Jésus que toi tu connais amasse la c'est pour toi? Parce que la Bible va dire dans le livre de l'Ecclésiaste que le méchant amasse pour le juste, lorsque Israël était en embargo et que la famine avait pris le contrôle de tout Israël à cause des Syriens qui les avaient entourés, au point où les gens vendaient leurs enfants, ils mangeaient la chair humaine et fraîche de leurs enfants. Dieu a envoyé un bruit à travers des lépreux qui est venu comme le bruit des chars. Et ils ont fui. Et Dieu a pris les richesses des païens. Il a donné ça à ses enfants. Je t'annonce qu'il y a un problème qui va toucher un maladie que tu connais. La richesse là c'est pour toi. Il va venir te dire que prends la clé de la voiture là, c'est pour toi. Quelqu'un s'est dit un amen. Alléluia. Je veux que tu aies la rage. Je veux que tu aies la soif. Je veux que tu aies la détermination. Et par-dessus tout la volonté, parce que c'est ça le fondement. De que les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Oui, ça doit changer. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jusqu'à ce que tu aies soif que ça change. Ça ne changera pas. Tant que tu n'as pas soif, tant que tu n'es pas fatigué, tant que tu ne dis pas assez c'est. Écoute-moi, le changement commence même, regarde. Quand tu veux attraper les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi, le changement commence dans ton cœur. Et le changement de ton cœur commence à affecter ton habillement. Il y a des gens que Dieu a envoyés te bénir. Mais ils ne veulent pas te bénir. Je vais te dire pourquoi. Quand il arrive, il te rencontre et il dit que je me suis trompé. Tu dis que c'est toi. Oui, c'est moi. L'habillement du gars. Bon, je reviens. Il n'est plus jamais. Je parle à quelqu'un. Parfois, tu pries des choses que Dieu t'a déjà exaucées. Mais c'est ton apparence qui a chassé les choses. Je t'explique. Je t'explique. Si quelqu'un veut te faire, veut faire du bien, s'il arrive, est-ce que tu sais que ton apparence détermine ce qu'il tiendra la bonne de Dieu parle à quelqu'un. C'est ton apparence. Ça détermine. Il veut même te signer un chèque. Mais tellement tu es venu habillé nonchalamment, bizarrement, ordinairement comme tout le monde. Écoute, tu n'es pas tout le monde. Ne t'habille pas comme tout le monde. Sois distingué. Les gens veulent vivre la résurrection, mais ils refusent d'être distingués. Amen. Fais-toi toujours beau et belle. Tu t'habilles toujours classe. Parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va envoyer le gars à toquer à ta porte. Oh, Keto Paradia. Tu ne connais pas où la porte va suffire pour ton emploi. Toujours bien habillé, Nyanga. Révélation de la présence de Jésus. Et tu vas te rendre compte que tu as envoyé le gars là te bénir. Mais envoyer quelqu'un d'autre te bénir. Mais tellement tu étais bien habillé, beau, ça a dévié, c'est parti chez toi comme ça. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dis à ton voisin. Ton habillement compte. Quand tu sors. Ton habillement compte. Dis ça avec conviction, ton habillement compte. Alléluia. Amen. Après tu vas dire, mon mari regarde d'ailleurs. Il y a quoi que j'ai qu'elle a ensemble. Il y a quoi qu'elle a que je n'ai pas. Elle a ce que tu n'as pas. Elle se parfume. Elle t'a pris un exemple. Elle ne porte plus les gros habits. Tu vois une maman, elle porte, tu crois que c'est le Ganoura, c'est que j'ai. Elle fait comme moi comme ça. Chérie, il voit rien. À mon âge, c'est pour ça que c'est à ton âge qu'il doit prendre ce qui n'est plus de son âge. Il prend plus petit
que son âge. Tout homme veut voir sa femme toujours jeune. Et ça commence par ton apparence. Alléluia. Parfois, pas même au marché, acheter les remontées, non. Vous appelez pas ça les remontées. Les quoi là? Les seins, les rembourrés. Ça le trompe aussi que quand même tu as encore jeune. Tu sais que toi-même c'est fort alors que tu l'as aussi. Alléluia. Amen. Toi tu arrives là, il arrive, chérie, il va là. Elle dit c'est pas de quoi, pas de mal. Elle dit chérie, elle dit j'attends dehors tu t'habilles. Au début est-ce qu'il attendait dehors tu t'habilles? Non, moi j'attends dehors tu t'habilles. Amen. Amen. Parce que souvent, la solution que tu cherches tellement loin, elle est devant toi. Amen. Je te dis vrai qu'elle est devant toi. Quand tu vas voir, entre à l'église, une des choses qui va choquer le ciel et réjouir l'enfer, c'est que tu vas voir les chrétiens se négliger. C'est comme si le jour il dit que je reçois Jésus, je dis jamais. C'est vrai. Amen. C'est là où on trouve qu'il est spirituel. Amen. Il ne prend plus soin de lui. Il est comme ça. Le ciel. Si tu marchais avec Jésus, Jésus avait les vêtements somptueux. Ce n'est pas le vêtement que tu portes qui détermine que tu es orgueilleux. C'est ton cœur qui montre que tu es orgueilleux. Ce n'est pas le vêtement. Arrêtez ça. Si vous côtoyez quelqu'un comme Bishop David Odepo ou Pasteur Chris Oyakilome, ils ont des vêtements toujours somptueux. Mais ils sont extrêmement humbles de cœur. D'une simplicité qui n'est plus de la norme. Et tu crois que c'est en mettant les pantalons sautés, déchirés, et l'on sait que c'est un bon frère spirituel, avec une chaussure bien cirée qui est fatiguée et qui n'a pas de chaussettes. Et quand tu marches, il dégage la sueur. Non, l'Esprit de Dieu en toi. Je t'assure que tu fais honte. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que le même Esprit que toi et moi, on a reçu, ce n'est pas seulement pour l'onction et la puissance, c'est également pour la beauté, l'entretien et la beauté. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël dans le désert, il donne une instruction selon laquelle chaque fois que vous allez déféquer, creuser un trou, déféquer et l'enfermer. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de propreté. Les gens veulent la résurrection, mais ils ne veulent pas se soumettre aux lois de la résurrection. Ce qui manque à l'église, c'est l'excellence. Entrez dans l'église, la plus grande des médiocrités se trouve à l'église. Quand un chrétien fait un travail, c'est toujours étrange. Je te dis, la plupart, même dans la cuisine, c'est étrange. Avant de donner un chantier à un frère, réfléchis bien. Sinon, tu risques de venir voir. Le mur là, tu ne vas pas comprendre comment le mur là. Tantôt c'est comme ça, à un niveau c'est comme ça, et à un niveau c'est comme ça. La résurrection est censée enfanter en toi l'excellence. Tu prends un parfum, tu te parfumes. Il y a même les parfums de 200. Les parfums de 200 sentent plus fort même. Avant acheter, tu viens me dire, j'ai dit 200. Tu mets là 3-4 jours, tu passes à ça. C'est économique. Même si ce n'est pas ça, ça donne. Alléluia. Amen. Bien aimé. Les frères disent non, c'est pas important. La foi est dans le cœur. Je te jure que c'est important. C'est important très mal. Si c'était important, Jésus ne porterait pas des habits somptueux. Jésus ne devait pas se parfumer parce que dans Matthieu 6, il dit que quand tu jeûnes parfume, donc ça veut dire qu'il se parfume. Et quand tu vas aller dans l'exode, Dieu va donner des types de parfums destinés aux sacrificateurs. Or, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Alléluia. Amen. Il y a rien. T'as dit quand tu vois un chrétien, c'est toujours un genre. Même la crête des chrétiens, c'est toujours un genre. Même la coiffure, c'est tout. Même il y a les modèles que vous attachez les pailles, c'est toujours un genre. Que Dieu te communique l'esprit de résurrection pour l'excellence. Au nom de Jésus, c'est toujours un genre. Je suis allé chez un grand homme de Dieu à Bafoussam, vous le rencontrez.
Quand j'entre, je vois le mulet comme ça. L'autre pasteur qui m'accompagnait a dit, sûr que c'est le travail d'un chrétien. C'est un frère de l'église qu'on a vu, on a dit que lui a dit qu'il est expert en ingénierie du bâtiment, lui a donné le mulet comme ça. J'ai dit le jour ça tombe, c'est mieux. Pardon, c'est de la main de Dieu qui bloque le mur. C'est toujours un genre. Tu lui dis allons-y, on va sortir. Allez en balade. Vois ce que la soeur montre. C'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Je peux vous dire un secret. Beaucoup de frères et de pasteurs qui, la plupart pas tous, qui crient haut et fort que la foi est dans le cœur, ma femme ne doit pas se faire d'elle, c'est les choses du monde, ils quittent les choses. Mes yeux ont vu, je ne dis pas les choses, mes yeux ont vu, des pasteurs, j'ai vu devant moi comme ça. Un autre guettait ma fille passée, il faisait comme ça. Il interdit à la maison, mais d'ailleurs il guette. Hypocrite. Hypocrite. Il interdit parce qu'il doit suivre la masse et la foule. Au lieu de guetter, dis à maman de prendre le pantalon devant moi, je vois ici. Mets les petits kilos, tu passes ici, je regarde. Écoute, on est enfant de Dieu, mais on est dans la chair. Tant que tu n'es pas conscient de ça, tu augmentes tes chances de commettre l'adultère ou la fornication. Oui. Parce que dans la tête des chrétiens, quand on est enfant de Dieu, il ne doit plus séduire mon frère. Séduire, c'est satanique. Certains même sont tellement radicaux que quand tu dis à la sister qu'on part en balade en arrière de moi, Satan. Qu'est-ce qui est entré dans ton esprit? Mon mari, c'est ton église où tu parles. La romance est divine. Mais curieusement, quand ils sont, ils regardent dehors. Un jour, et c'est une femme pasteur qui racontait, elle traînait des groupes d'hommes pasteurs. Ils sont allés en Éthiopie, ou c'est Rwanda, l'Éthiopie. Vous savez que là-bas, les filles sont belles, mal en désordre. En plus d'être belles, elles ont les longs cheveux, elles n'ont pas besoin de mèches. Des mèches de blanc mort, elles n'ont pas besoin. C'est naturel, c'est long. Elles sont noires comme toi et moi. Les pasteurs étaient là comme ça. C'est le jardin de Dieu. La femme là les a appelés, elle a dit venez un peu s'il vous plaît. La femme pasteur, elle a dit venez. Moi je vous ai amené, c'est le travail de Dieu. Non, ne regardez rien. Elle a dit c'est que vous guettez chez les autres femmes, allez acheter ça, vous donnez ça. Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles. Je tourne la page là, c'est mieux. Jean chapitre 11. Les gens veulent la vie. Mais ils ne veulent pas suivre les règles et les lois qui enfantent la vie. Premièrement, quand tu veux vivre la plénitude de la résurrection, numéro 1. Alors il faut noter ça. Ça va t'aider. Donc numéro 1, j'ai parlé de quoi? Ton apparence. Ça compte aux yeux des hommes, ça compte aux yeux de Dieu. Donc, il y a les gens qui ne s'habillent bien que le jour de la fête comme aujourd'hui. Maman, tu as déjà beaucoup pris soin de tes enfants. Pense aussi à toi. Les mamans disent amen. Les hommes, ta femme a déjà trop supporté. Achète quelque chose, tu la mets à l'aise. Va acheter un pain, pas forcément cher. Ou tu lui donnes. Tu vas voir une fille, le monsieur là, quand il prenait cette femme, elle brillait comme l'or. Dès qu'elle a, elle devient zombie. J'ai dit zombie, c'est pour ça que j'ai toujours mes filles choisir que tu épouses. Tu l'as épousé, quand tu vas entrer, il va te dire le maquillage, les choses, ça finit. Ton apparence est capitale. C'est ce que tu manifestes qui attire. Je répète, c'est ce que tu manifestes qui attire. Ce qui vient vers toi est ce que tu manifestes. Rien de ce qui vient vers toi ne sera au-delà de ce que tu manifestes. C'est ce qui est en toi qui amène les gens ou qui les rejettent. Donc si les gens te fuient, pose-toi la question sur toi. Donc si c'est les mauvais hommes qui viennent vers toi, le problème
bandits, mauvais hommes qui ne veulent seulement coucher avec toi. Le problème, c'est toi. Le genre d'apparence, d'habillement, d'attitude que tu as à l'extérieur définit si c'est la vie qui vient ou si c'est la mort. Quand tu te plains qu'on te méprise, et ça, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'avais tort. Et il faut avoir l'humilité pour comprendre que tu as tort. Quand tu te plains qu'on te méprise, ne réfléchis pas loin. Le mépris là vient de toi. Et il ne te remet que ce qui vient de toi. Le jour où tu apprends à t'imposer par ton langage, par ton attitude et par ton apparence, qu'ils le veuillent ou non, ils te respectent. Ils essaieront de te mépriser, ils se retrouveront en train de te respecter. De créer de force. C'est ça aussi la résurrection. Tu es là? Amen. Il faut que quand on parle de Jésus, on te regarde, on voit la gloire. Non, je te dis la vérité. On voit la gloire. On voit la révélation de la présence de Dieu. On veut être comme toi. Certains d'entre vous, beaucoup de gens à qui vous prêchez Jésus, refusent de te suivre parce que quand ils voient ton apparence, ça les chasse. Regarde, c'est pour être comme toi. La petite soeur de Marie. Alléluia. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Ton apparence est capitale. Suis bien ce que je vais t'enseigner par l'esprit. Tu peux avoir juste le 7 et tu allais postuler pour un travail de niveau 7. Mais la manière qu'on voit tu te comportes, et on voit tu es bien habillé, on te donne un travail de niveau bas. Toujours propre, toujours classe, toujours respectueux. Ça va imposer le type d'homme qui t'aborde. Parce que nous les hommes, avant d'aborder les femmes, on regarde une chose majeure. Non, tout homme regarde l'apparence. C'est la femme qui regarde l'apparence, elle voit que s'il met les hommes, c'est les yeux. Moi, c'est ça qu'on parle. Maintenant, regarde, quand tu t'habilles constamment avec les pantalons sexy, et il y avait les mini-jupes, et il y avait les petites culottes, tu montres tes cuisses qui sont tachetées de noix de naissance. Sexy chocolat, Fanta, Coca, mélangé, et tu crois que c'est joli. Et après tu dis que c'est les voyous, c'est les gens qui me sifflent, là, je ne prie pas. Parce que je te donne maintenant la solution, je ne prie pas. Mais quand tu t'habilles en responsable, un homme pour t'aborder va réfléchir. Il va dire, le maquillage d'abord. Parce qu'il va évaluer si c'est moyen avant de t'aborder. Si tu te plains que ce n'est que les parties, ne pose pas la question sur ton apparence. Parce que l'homme va voir talon. Ça là. Et la fille, si elle ne porte jamais les jeans, parce que le jean est moins cher. 5000 jeans, c'est toujours les jupes longues. Ça, ce n'est pas mon niveau. Ah, il faut que je cherche mon niveau. Et tu ne seras pas étonné que c'est les gens qui gardent les voitures qui te cherchent. Et on va dire, tu n'as pas voté. Ton apparence attire la vie. Ou c'est attire la mort. Je parle à quelqu'un. J'ai dit toujours ceci aux femmes. Si tu veux porter les pantalons, porte quand tu es à la maison. Mais quand tu sors, sois une dame. Je te dis qu'on va te respecter. Tu n'as pas besoin de parler. À la maison, bon, tu es ça, c'est ton intimité. Mais quand tu sors, tu es une dame. C'est pas tout le monde. Les gens ont peur. Mon épouse et les gens de la reprise ont peur. Quand mon épouse sort, elle sort en dame. Je n'ai jamais dit à mon épouse allez de porter le pantalon. C'est elle qui a dit ça, ce n'est pas. Je suis une dame. Ma fille est en train de grandir. Et je disais à mon épouse, ma fille, pas de pantalon. C'est la classe aristocratique. La classe aristocratique en dehors de vous appelez quoi? Juste de la civette pour le sport. Ou c'est le pantalon. Si quelqu'un connaît la classe aristocratique, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est la classe des bourgeois, la classe des riches. Quand tu vas, tu côtoies ce genre de classe. C'est les jupes. Ou c'est le genre que ma fille Véronique, parce que moi je remarque, elle s'habille toujours responsablement. Ça tire la vie.
ça attire les regards. Quand on te regarde, même si tu es pauvre, tu donnes une chambre qui veut se rembourser. On va bien t'entretenir. Alléluia. On va même prendre une voiture que à ramener la dame. Toi aussi, ne dis pas qu'on t'amène dans ton taudis de maladie 1. Dis que bon, laissez-moi dans ma hôtel. Après là-bas, tu vis. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Les gens sont trop justes. La Bible te dit, Ecclésiaste 7:7, ne sois pas juste à l'excès. On t'honore comme ça, juste qu'on donne un chauffeur qui a laissé la dame. Dis que bon, laissez-moi la fille n'a pas là. Si tu fais comme tu as dès qu'il tombe là, tu ressors, tu tapes à pied, tu rentres en malade, viens. Et progressivement, Dieu change ta vie. Toi, tu crois que Jacob peut monter comment? Jacob peut monter comment? Il faut être sage. On appelle ça la sagesse de Dieu. La sagesse du serpent. Non, tu sais, moi j'habite à Balade. Il faut accéder chez moi. On a un petit tic-tac. Le patron dit que le chauffeur du patron, là où j'ai accompagné la fille là. J'ai dû même la laisser d'abord à 100 mètres parce qu'on est entré à un endroit, il y avait la roue même est calée. On a dû soulever la voiture. Et tu perds ta balle. C'est que tu attires. Aussi de ton apparence. Je répète, c'est que tu attires. Quand quelqu'un porte le jean, on dit rarement monsieur. On dit oh, oh, oh. Si c'est que je dis, dis-moi si c'est faux. Maman, c'est un policier. Même si on la lâche à rouge, elle peut dire à quelqu'un qui a le jean, ouais, ça peut pas. Oh, monsieur. Mais quelqu'un qui a la veste, elle aura le tact et avec beaucoup d'hésitations avant de le. Je t'informe que c'est comme ça. Quand on m'a convoqué à la PJ, je me suis appelé à de marquer. Même le commissaire ne me parlait pas de quoi. Oui, oui. On ne sait même pas qui je suis. Même si c'est ta dernière veste, qu'en dehors de ça, personne ne connaît. Deuxième chose. Quand tu veux manifester la résurrection, la foi exige que tu vois grand. Et pour que tu vois grand, commence par te voir grand. Et quand tu te vois grand, ça change ta mentalité, ton habillement, ta démarche et même tes saluts. Quand tu es un homme de foi, arrête de marcher avec les petits chapeaux, marche avec les grands. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le proverbe. Le proverbe dit que celui qui veut être sage, il fasse quoi? Qui marche avec les sages. Change sage, mets grand, celui qui veut être grand. L'une des raisons pour lesquelles la plupart des chrétiens ont de la peine à monter, ils ne cessent de marcher avec parfois les gens plus petits que. Quand tu marches avec quelqu'un qui te dépasse, tu apprends et tu vas atteindre son niveau et tu vas le dépasser. Mais si tu marches avec quelqu'un de qui tu ne peux rien apprendre, tu vas rentrer en arrière. Tu es ici. Dieu parle à quelqu'un. Quand tu vas attraper la vie, la résurrection, tu as besoin de la foi. La foi t'amène à te voir grand. Tu es en train de penser grand. Est-ce que tu sais qu'à force de penser que tu es un grand, tu seras toujours marcher avec les grands? Ça va venir. Même si tu n'es pas chrétien, ça va venir. Parce que Dieu exauce d'abord ta foi, pas tes paroles. Pas tes paroles. D'abord ta foi. D'abord ta foi. Les gens marchent, Seigneur, fait lui-même, il ne croit pas. Il marche, est-ce que ça va donner? Dieu ne fonctionne pas. Regardez, quand tu es un homme qui n'a pas de foi, tu attires la mort. Ouvrons Jean 11, verset 39. Regardons ce que Dieu va dire. J'ai une question. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta condition, lorsque tu vois comment les choses ne bougent pas, est-ce que toi tu penses que ta vie peut changer un jour? Comment tu te vois dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an? Tourne-toi vers ton voisin, petit voisin. Comment tu te vois dans 1 an? Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans? Il t'a dit quoi? Je te jure que, s'il te plaît, suis, écoute ici.
Si tu travailles pour quelqu'un et que dans 10 ans tu te vois toujours travailler pour quelqu'un, tu es plus malheureux. Tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Tu dois penser comment moi-même j'ouvre mon cabinet aussi. Tu ne dis le genre de projet là à personne. Tu mûris ça dans ton âme. Tu es fonctionnaire, mais dans tes rêves, je dis, tu penses tellement comment tu as des grandes entreprises jusqu'à ce que tu dors, tu rêves comment. Ça ne vient pas de Dieu, mais tu as fabriqué le rêve et le rêve devient réalité. Les chrétiens sont les noms parfois. Si Dieu fait grâce, tu as fait grâce. Dans 2 ans, tu te vois où? Quel est le produit qui porte ton nom? Quelle est ta marque déposée? Quand tu regardes, ton problème c'est que tes yeux sont sur tes problèmes. Et c'est une erreur. Tes yeux doivent être sur Christ. Regarde. Jean chapitre 11, le verset 39. Regarde ce que le Seigneur va nous dire. Jésus dit ôtez la pierre. Ah, on va remonter dans la 35. Voilà, 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, que si tu crois, que si tu crois, que si tu crois. Non, il a dit que ne t'ai-je pas dit que si tu reçois l'argent de moi, tu verras la gloire de Dieu. Non, il a dit que ne t'ai-je pas dit que si tu viens à l'église, tu verras la gloire de Dieu. Non, il a dit si tu crois. Ok, est-ce que tu crois? Non, sérieusement, est-ce que toi tu crois? Quand tu vois ta vie, est-ce que tu crois que tu peux être une autorité dans ce pays? Est-ce que tu crois que tu peux être quelqu'un qui impacte les nations? Est-ce que tu crois que tu peux être un employé de plus de 1000 employés? Est-ce que tu crois que tu peux dominer sur les rois? Est-ce que tu crois que tu peux investir les nations? Est-ce que tu crois qu'un jour, une nation peut t'appeler et dire, viens nous aider? Si c'est toi, dis, c'est de moi qu'on parle. Et puis Amen. Il a dit, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Et Marthe, perdant la foi, a dit c'est impossible. Mais Jésus a dit, si tu as la foi, c'est suffisant. Donc le deuxième point c'est capital. Lorsque tu veux provoquer la résurrection, écoute-moi, l'une des raisons pour laquelle vos problèmes après la prière partent et reviennent plus tard, c'est parce que votre incrédulité les convoque. Je t'explique. On prie pour Nathalie. Nathalie, elle dit non, maintenant je ne sens plus. Après quelques temps, le problème revient. Le problème là n'est pas encore tellement revenu. Mais le problème lui donne l'impression d'être revenu. C'est que Dieu et les anges attendent de toi. C'est que tu dis, je suis déjà guéri. Non, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas pour moi, je suis moi déjà guéri. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Non, je sens. Non, la foi ne veut pas que tu sens ce que tu sens. La foi veut que tu voies ce que tu veux voir. Donc quand tu vois ta vie, qu'est-ce que tu veux voir? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu te regardes, non, chez nous, tu sais, chez nous, quand les gens entrent dans les mariages, ils le sortent. Moi, même si mon mari vient, je suis déjà préparé parce que je vais le sortir. Dis que ce n'est pas ma portion. Je n'entre pas pour sortir. J'entre là, Satan, c'est ma place, je ne quitte pas. Les gens cèdent leur place au diable. Dès qu'ils me sentent, arrête de vivre par les sensations. Vis par la foi. On a prié, tu dis Seigneur, merci pour ma guérison. Je sais que je suis guéri. Il n'y a pas de... Regarde, l'un des signes qui montre que tu es guéri. Par la grâce de Dieu, je pense que ça va aller. Je peux t'assurer que ça n'ira pas. Tu te lèves et tu dis Seigneur, merci, je suis guéri. Dès que tu as fait, la douleur revient. Et maintenant tu vas entendre Satan parler à tes pensées. Alors le problème là qui revient, non. C'est en train de revenir, non. Au lieu de maintenant dire que arrière de moi Satan, ce n'est plus mon problème. Jésus a critiqué ça. Quand Dieu a prié, c'est fini. C'est ce que le diable attend pour obéir. Les anges attendent pour agir. Mais toi tu dis non. Tu sais,
Et c'est ce que ça t'attendait. Le truc est en train de revenir. C'est ce que j'attendais, ma mère. Il fallait parler comme ça depuis. Ça me dit. Quand tu vois ta condition aussi humiliante, aussi rabaissante, et tu regardes ta vie, il n'y a pas d'issue, est-ce que tu crois que Dieu peut changer ça? Alléluia. Écoute-moi, j'aime trop mon histoire. Celui qui n'a pas d'histoire avec Christ ne connaît pas Christ. Parce que toutes les humiliations et les rejets et les mépris que Jésus permet que tu traverses, que tu aies une histoire. Parce que c'est ton histoire qui va appuyer le message de Dieu. Tout homme de Dieu qui est bon prédicateur, s'il ne parle pas de son histoire, son message n'aura aucun impact que celui qui parle de son histoire. Tu imagines qu'un ange m'apparaît, je venais d'arriver à Gaoundéré, et quel ange dit reste à Gaoundéré, alors que je n'ai pas où dormir, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de quoi manger. Et que tu restes, il faut avoir la foi. Je suis venu à Gaoundéré, je n'avais pas dormi. J'étais SDF. C'est là que réside la puissance de la résurrection. Je causais un jour avec mon épouse, c'était ça fait un bon mois. Et on était en train de s'échanger, on disait que nous on a passé notre vie, c'est une vie de foi. Une vie de totale dépendance à Christ. Parce que quand on dit la foi, c'est la totale dépendance. On a aidé les gens n'ayant rien et Dieu envoie. C'est ça la foi. Ma femme n'a pas un boulot que non, j'ai un boulot que chaque mois. Non. On a connu que depuis que je l'ai rencontré jusqu'à je l'épouse, on ne vit pas la foi. Nos calculs, c'est dans les poches de Dieu. Un homme de foi ne fait pas ses calculs sur ses poches. Il fait les calculs dans les poches de Dieu. Jusqu'à l'instant que je te parle. Tu es là. Voilà la fête de Pâques qui est en train de passer. On avait dégusté le dernier poulet qui restait et j'ai dit Seigneur, c'est comment voilà la fête. Envoie même comme les blagues, tu as envoyé un poulet comme ça. Tu veux la résurrection, mais tu ne veux pas appliquer les clés. Tu vas souffrir. Même je peux t'assurer que même si on verse l'huile sur ta tête, on t'impose les mains. La résurrection va donner pour un temps. Et après, elle va s'exprimer. Les gens veulent vivre la résurrection. Ils n'ont pas la foi. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Quand tu pries, arrête de dire Seigneur, si tu le fais. Dis Seigneur, merci parce que tu l'as déjà fait. Parce que dans le livre de Marc, tu le dis clairement. Marc chapitre 11. Lorsque vous finissez de prier, dites merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. C'est déjà fait. Comme tu es entré ici ce matin, ce qui te chargeait, tu es déjà libéré. Tu es ici. Et puis si tu crois, tu verras. Ça veut dire que entre voir la gloire de Dieu, il y a ce qu'on appelle la foi. La foi te permet de surmonter les épreuves. Parce que quand Dieu va te prophétiser la foi, la gloire, tu vas subir toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'humiliations. Ce qui te maintiendra et te permettra d'être fidèle et loyal jusqu'à accéder à cette gloire, c'est la foi. Si je te raconte les défis que moi et mon épouse a déjà rencontrés, tellement de défis, mais on a toujours surmonté. La seule chose qui te permettra de ne pas abandonner, c'est pas l'argent. La chose qui te permettra de surmonter les temps difficiles quand tu es dans la dépression, c'est que tu gardes la foi qu'il y a une promesse sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma tête. Je ne dois pas échouer. Je suis né pour faire. Tu as dit qu'il va m'élever. Donc je dois accéder à cela. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Quel est ton niveau de foi? Ta résurrection se manifestera à la dimension de ta foi. Alors pourquoi Jésus va dire que cela fait
Non, il n'a pas dit selon ton argent. Il n'a pas dit selon tes semences. Il n'a pas dit selon tes offrandes, selon tes dîmes. Il n'a pas dit en proportion du temps que tu viens à l'église ou du temps que tu viens. Il dit selon ta foi, selon ta foi, selon ta foi, selon ta foi. Si tu as la foi aujourd'hui, pendant que tu sors, Dieu va changer ta vie. De 0 à millionnaire. Je dis cette année, ça va se passer dans la vie de 4 personnes. De 0 à millionnaire. C'est de toi que je suis en train de parler. Si tu es là, Dieu n'amène comme le tonnerre. Alléluia. Amen. Les engagements que je prends pour l'œuvre de Dieu, je n'ai pas l'argent gagné. Pour ça, non. J'étais dit devant Jésus, ma femme est là, elle peut te dire. On ne prend pas, je veux faire ici. Et ça, tu crois que il sait sur quoi, est-ce qu'il a l'argent? C'est dans les poches de Dieu. Dans les poches de Dieu. Regarde, tu manques tellement de fois que quand tu fais tes projets, tu dis que non, ça ne va pas dépasser 50 000. Et le ciel, Dieu, c'est l'AVC qui le rate seulement. 50 000. Je peux te choquer. 50 000, c'est pas. Tu sais pourquoi beaucoup ne disent pas? Et que maman ressort ses yeux et dit, hein? C'est parce que... Je peux te dire, ce que toi tu appelles salaire, c'est quand j'étais dit devant Jésus. It is not money. Même 5 000, même 700 000. J'étais dit, moi j'ai touché, je touche. C'est pas l'argent. Quand je vois certains les petits dépenses de 2 000, 5 000, 10 000, on dit fais, il joue. C'est à niveau de ta foi, c'est pour ça que tu as peur. Et pas l'argent. Quand après le culte, si tu vas commencer à toucher vrai ce qu'on appelle les millions, tu comprendras que c'est 100 000, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Merci Jésus. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, tu vas te rendre compte que à peine tu as touché ton pauvre salaire de 200 ou 300 000, c'est fini. Est-ce que tu sais que lorsque le montant qui entre dans tes mains n'arrive pas à subvenir à tes besoins, immédiatement entrer, immédiatement sortir, tu es en train de dire ce n'est plus ton niveau. Tu vois comment Dieu vous donne les choses profondes qui n'ont pas de nous. Bien que c'était les excitations ici, c'est le message d'enseignement. Amen. Quand ton salaire ne te suffit plus, tu es en train de te dire ce n'est plus ton niveau. Parce qu'au niveau supérieur. Quelqu'un touche 500 000 pour moi ça va, ça je chasse tout démon de limitation dans ta vie. Tu trouves que c'est l'argent. Quel argent? Je disais à ma femme que Seigneur, je suis fatigué de centaines de mille. Ce n'est pas l'argent. Je veux ce qu'on appelle money. Les millions. Oui. Oui. Non, c'est doucement. Ma maman, elle sait que je suis un milliardaire. Non, je vous informe. Quand ça va se déferler, si je t'informe, pourquoi tu ne dis pas que j'ai vendu quelqu'un? Tu dis ça, tu es jaloux. Oui. Parce que ça va se déferler là sur moi bientôt. Et tu vas dire, il est entré. J'ai entendu, entends ce que tu veux. Je m'en fous, j'avance. J'applique les principes que tu refuses d'appliquer, que je t'enseigne. Donc la foi, c'est voir Dieu faire ce que tu ne peux pas faire. Et Dieu le fait. Si tu penses que Dieu ne peut te donner que 20 000, je peux t'assurer que même si Papa Bishop et Odepo te donne son calisson que pour Dieu te donnera pas plus de 20 000. Quelqu'un ici? Je suis là dans ma tête. Je fonctionne comme quelqu'un qui a quand même 2 voitures dans mon esprit. Toi tu es là encore, tu fonctionnes comme quelqu'un qui est piéton. Et tu veux que Dieu te lève. Cette année, au nom de Jésus, enlève de ta tête que tu marches à pied. Celui qui n'a rien a au moins la moto d'âme. Au moins la moto d'âme au nom de Jésus. Alléluia. Un de mes fils est venu me voir, j'ai failli le chiffrer le jour-là. Il m'a dit, vraiment, allons-y. Aidez-moi dans la prière. Oh, vraiment.
Parce que la distance est loin. Si Dieu peut même me donner le vélo, j'ai dit sombre. Tu es l'enfant de qui? C'est comme si tu es jeune, tu t'es trompé de père. Tu es l'enfant de le vélo. En plus, un père de famille comme toi, le vélo. Moi, je l'ai réfléchi comment Dieu me lève. Tous ceux qui ont été fidèles avec moi, chacune d'une voiture, toi, c'est le vélo. Au nom de Jésus, amen. La foi qui empêche la puissance de la résurrection d'opérer dans ta vie, ça se manifeste. Amen. Tout ce qui empêche ta foi d'être réelle est neutralisé. Amen. Au nom de Jésus, ne dis jamais à Dieu si tu peux. Sinon il n'est plus Dieu. Dieu peut. J'ai dit que Dieu peut. Sinon il n'est plus Dieu. J'ai dit que Dieu peut. Sinon il n'est plus Dieu. Dans la foi, change ta vision, change ta perception. Ne reste pas là, j'ai ma petite boutique. Commence à voir ta boutique, comment ça devient supermarché. Oh, je croyais que quelqu'un ici. Commence à voir comment ton petit restaurant devient un restaurant VIP. Commence à penser comment ce restaurant a les étages. Tu commences à voir, c'est ça la foi, ça produit la manifestation de ce qui n'existe pas. Ça met à l'existence ce qui n'est pas comme si elle était déjà. Et ça fait que ton langage, ta façon de marcher, tout change. Tout change. L'une des preuves qui montre que tu n'as pas la foi, c'est que les montants t'impressionnent. Pardon. Un conseil que je vous donne, quand vous êtes au milieu des grands, ils parlent des millions. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne change pas de mille. Tu ne sais pas où ta visitation va venir, tu as gâté tout. Viens qu'on fait ça aujourd'hui. Je vais aller aux toilettes, c'est comme je veux pisser. On parle des gros montagnes, le gars il est perturbé. Je suis entré où? Non, ne sois pas intimidé. Au contraire, pendant que tu es là, plus dans ton cœur que je me connecte à cette grâce. Je me connecte à cette option, je me connecte, je suis aussi un grand, je peux aussi parler comme ça. Alléluia. Ton langage ne change pas par rapport à ce que tu as en main. Ça change par rapport à ce que tu crois et à ce à quoi tu as la foi. Il n'y a pas de choquer. Je ne peux plus jamais utiliser un téléphone de moins de 100 000. Ok, allez-y, c'est ton problème. Continue, c'est pour ça que tu as les turongo, tu vas finir avec. Je suis en train de t'enseigner comment prendre l'envol d'amour. C'est les principes et les résolutions. Et quand tu te maintiens malgré les obstacles, ayant la foi, Dieu met son estampille et il te donne la grâce. Il ne peut pas. Pense ce que tu veux. C'est ton problème. Amen. Je prie que 20 ans ne passent pas avant que tu comprennes. Ça sera tard, tu seras déjà vieux. Parce que si 20 ans passent et c'est 20 ans après que tu comprends, c'est tard. Les gens vont dire je suis orgueilleux. Ok, il n'y a pas de problème. Continue de maintenir ton standard et de voir que c'est parce que j'ai trop d'enfants. Moi j'en ai, mais j'ai dit moi, non. Sauf si Dieu veut me couper par le désert. Je ne peux pas utiliser un téléphone. Il y a un type de voiture que je ne peux pas comprendre. À l'époque de Jésus, vous savez ce que c'est que l'âne? Vous savez ce que c'est que l'âne? L'âne c'était pour les rois. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui les hommes ou alors les limousines. Les Rolls Royce. Jésus roulait avec. C'est pour ça que quand il entrait dans Jérusalem, on l'a mis sur l'âne. Signe de royauté. Souvenez-vous que David, en entrant à Jérusalem à l'époque, quand il était introduit roi, c'était sur l'âne. Même son fils Absalom. C'est le symbole de la royauté. Pourquoi on n'a pas dit Jésus marche à pied? Si tu as la foi, je peux t'assurer que tu vas te surprendre. Ce n'est pas pour te flatter, tu vas te surprendre. Dieu agit avec nous par rapport, c'est-à-dire qu'il se calibre par rapport à ce que nous pensons dans notre esprit, à comment nous nous voyons, à comment nous percevons que sa puissance peut faire avec nous. C'est comme ça que Dieu calibre. Donc si tu vois que
Toi, ce n'est que les chantiers. Tu ne seras que les chantiers. Si c'est maçon, ton niveau, non. Il y a des gens qu'avant je combattais. Oh, il a oublié. Comment il peut dire le temps est passé, j'ai mûri. Et quand j'ai mûri, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas compris. Tu es ici. Quand tu veux que Dieu lève ton standard, tu te déplaces d'un point 0 vers un point A. Ça veut dire avant. Je peux revenir dans les tours, mais je décide que désormais c'est le verger qui nous concerne. Tu forces Dieu. C'est comme ça que tu attrapes la résurrection, que tu la manifestes. Alléluia. Alléluia. Avant que tu restes là, non, c'est Dieu qui a. Il y a les choses qui t'arrivent, ce n'est pas Dieu qui a. Ton ignorance amplifie ça et Satan se réjouit de torturer dedans. Il n'y a pas de Dieu dans l'histoire. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, tu vas voir des pasteurs et des chrétiens frustrés. Quand ils voient des frères ou des pasteurs ici et percés, il va dire, oh, c'est les égarés. Pourquoi est-ce que tu as essayé quelque chose, ça n'a pas donné, un autre a essayé, ça a marché, tu dis qu'il est égaré? La jalousie. La plupart des hommes de Dieu qui combattent, c'est un problème de jalousie. C'est parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Au lieu d'avoir l'humilité, d'aller vers lui que papa, tu as fait mal. Non, il n'a pas l'humilité. Non, il est entré dans la secte. Non, lui là, il est entré dans la secte. Alléluia. Troisième chose, lorsque tu vas accéder à la résurrection, tu dois mourir. Il n'y a pas de résurrection sans mort. On parle de résurrection parce qu'il y a la mort. Donc lorsque tu veux que Dieu t'élève, Dieu te glorifie, Dieu t'accorde la percée, tu dois mourir. Dis à ton voisin, si tu veux toutes ces choses, tu dois mourir. Dis-le avec conviction, si tu veux toutes ces choses, tu dois mourir. En toi-même. La mort en soi enfante la vie de Christ en toi. Je répète, la mort en soi enfante la vie de Christ en toi. Plus tu te fais petit, plus Dieu t'élève. Plus tu te rends vil, plus Dieu t'élève. Plus tu te regardes comme n'étant rien, plus Dieu t'élève. Mais plus tu crois que tu es grand, Dieu va te rabaisser. Il n'y a pas d'élévation sans mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Non. Jean chapitre 12, le verset 24. Plusieurs arrivent et se disent, c'est Dieu, tu fais la combine. Non. Écoute-moi, aucune élévation ne vient au hasard. Aucune. Lorsque tu vois Dieu a élevé quelqu'un, ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas venu au hasard. Ce n'est pas venu comme ça, il dormait, s'est réveillé. La chance n'existe pas. Toute chute d'un homme a été provoquée. De la même manière, toute élévation d'un homme a été provoquée. Donc quand tu vois quelqu'un rouler dans une grosse voiture du jour au lendemain, non, il n'est pas tombé au hasard. Si c'est tombé au hasard, pourquoi il y a autant de malchanceux à l'église? Autant de chrétiens, autant de malchanceux. Donc ce n'est que toi que tu as vu qui ne doit pas élever. Ça, au niveau de malchance, là est fort. Donc de tous les gens, ce n'est que toi. Non, les frères est dans les sectes. Le frère est dans les sectes. Il est dans les sectes. Mais quand il te donne l'argent, tu manges l'argent des sectes. Et tu ne mets pas de la secte. Mais tu dis quand même il est dans la secte. Dieu va tellement t'élever que les gens vont parler jusqu'à là de va s'occuper. Il y a une forte grâce de gloire et d'élévation ici. Alléluia. Tu dois mourir pour ressusciter. Tant que ta nature charnelle, malsaine, orgueilleuse, répugnante, arrogante ne meurt pas, tu ne ressuscites pas. Donc Dieu ne t'élève pas. Dieu ne lève que les gens humbles, les gens vils, les gens simples, les gens passionnés de Dieu. Écoute, le secret pour que Dieu t'élève, si t'élève, il te fait passer de 50 000 à 150 000. Il attend de toi que tu sois encore plus serviteur, plus simple encore. Il passe de 150 000 à 500 000. Il veut que tu baisses encore. 500
baisses. Parce que ce qui garantit ton sommet, c'est ta aïe, les gens s'ils ne sont pas ici. C'est que je te donne ce matin. Les gars du premier culte n'ont pas eu ça. C'est la nourriture bonne et solide. Ça garantit ton élévation. Ça fait en sorte que devant Dieu, tu deviens intouchable par les puissants des ténèbres. Plus Dieu te fait monter, plus tu te sens vil. J'ai connu mes frères et j'ai été marqué par leur attitude. Dieu les a élevés et il avait sa voiture. Et tout le monde savait que non, sa jolie voiture, il ne va pas accepter de porter. Puis il me dit klaxonner. Papa, ce n'est pas frère. Frère, papa, tu parles. Ah ok, c'est sûr, maman. Et tu vas dire que Dieu ne lui donne pas une deuxième voiture. Est-ce que tu sais que c'est que Dieu te donne? Ce n'est pas pour toi. Dieu t'emprunte. Toute élévation, tout grade que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Dieu t'emprunte. C'est pour que tu deviens canal, c'est-à-dire sa main sur la terre pour bénir les autres. Dis à ton voisin, ton élévation à venir, c'est un emprunt divin. Ce n'est pas pour toi. Tu auras des comptes à rendre. C'est pour que tu sois la main de Dieu sur la terre. Tu bénis les autres. Verset 24 du chapitre 12 de Jean dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quoi? Quoi? Donc la garantie pour que je sois prospère, c'est que je meurs tellement simple jusqu'à la simplicité n'est pas bon. Dans le monde, il y a des gens riches plus simples que les chrétiens riches. Tellement. Je tiens déjà à bénir Dieu pour mes fils. L'un de s'est démarqué. Et pour ma part, ça a été beaucoup. Ça a été une surprise très choquante parce que j'ai compris que finalement Dieu m'envoie ce qu'on appelle des fils. Oui. Parce qu'il est resté là, la croisade arrive. Papa va prendre la moto. Je n'ai jamais vu que je parle de Jésus sur l'autel. Ma femme est là. Jamais pour dire que je ne peux pas venir comme ça. J'ai déjà parlé de ça même ici en public. Hein? Que trouvez-moi la voiture. Je suis quand même le pasteur. C'est pas quand même Daddy. Trouvez-moi la voiture. Il faut quand même que ça me transporte. Je ne peux pas arriver. Dieu va dire, ah, non, toi, t'as pas, tu es arrivé là. C'est comme si le tout là, tu as bu ça par les oreilles. Ok, je vais te laisser là. Tu vas rester. J'ai laissé Dieu faire. Et mon fils n'est pas parti chercher n'importe quelle voiture. C'est comme s'il est dans ma tête du genre de voiture que j'aime que Dieu me donne. Et que Dieu va bientôt me donner. Il a cherché Patonama. Tu connais les costauds de Pajero là. Jusqu'à j'ai un chauffeur. Acclame Jésus. Jésus, jusqu'à j'ai un chauffeur. Et ma femme était là avec des enfants. C'est Jésus dans l'humilité, c'est bien. Laisse Dieu faire ces choses dans ta vie. Ne force rien. Non, ne force rien. Je te dis devant. Ne force pas. Laisse. Voilà pourquoi. Les personnes que Dieu risque le plus facilement disgracier de ses bénédictions, c'est celles qui sont à côté et autour de l'homme de Dieu, qui perçoivent ses besoins, mais qui ne font rien, malgré que Dieu a ouvert ses yeux pour qu'ils voient les besoins. Maintenant, Dieu va susciter les gens de dehors et prendre la grâce qui était censée être sur eux et donner ça aux gens de dehors. Même si c'est un païen, tu vas faire. Même si c'est un païen, tu vas faire. Vous blaguez. Je vous ai toujours dit ici, et je vais le redire. Si vous voulez abandonner moi, Dieu va envoyer quelqu'un. Amen. Je n'ai jamais et je ne ferai jamais appeler qui se soit dit que dans ma tête, mon épouse, elle disait chérie, tu vas donc faire comment? Elle dit, je vais prendre ma moto. Est-ce que l'évangile ne va pas être prêché parce que je vais prendre la moto? Je prends la moto bien, je marche. Et je dis, moto m'a pardon. Quand 20h30, je viens me chercher même 1000 francs, je paye parce que je ne veux pas. Parce que rentrer théâtre de Bichoro là, si les sorciers, comme ils m'ont pas eu physiquement, ils risquent
que Dieu va finir spirituellement, on va finir avec toi physiquement. J'étais surpris. Il a voir sa femme la veille. Pendant le chauffeur, je guette la voiture. Donc Dieu, c'est le niveau, c'est prophétique. C'est passé. Pendant que tu acclames la même grâce que Dieu fait sur moi, je te donne. Je te donne ça. Tu es là, tu manipules les chrétiens, tu les manipules, tu les mets les pressions. Elle va gager le carburant. Qui t'a envoyé par la voiture? Qui t'a envoyé? Il me faut maintenant une voiture. Parce que ce n'est plus à mon. Laisse Dieu faire. Tu fonces quoi? Non, non, c'est sérieux. Il y a des choses, des attitudes que vous avez là, et c'est la preuve que vous n'êtes pas mort. Vous voulez voir les choses de Dieu foncer. La chose de Dieu, on ne force pas. L'un des signes qui montre que Dieu est dans ton projet, c'est que quand le temps arrive, je prends la peine d'insister sur le temps, parce que tu peux te lancer dans ce projet, Dieu est dedans, mais ce n'est pas le cas, et tu rencontres des défis. Mais quand le temps arrive, tu disposes de tout. Tu ne fais pas d'effort. Pour faire les papiers, quelqu'un lève pour faire les papiers. Pour faire si quelqu'un s'énerve, je veux la marchandise, tout, tu as mis à disposition. Fini. Alléluia. Alléluia. Ça que dans ma tête, je ne veux même pas acheter la voiture. Dieu va me donner la voiture. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc je vais dire merci à mes fils. Tous ceux qui sont ici physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. On a cherché à me mettre bien. Ah, t'as dit c'est bien. Ça veut dire que j'ai des fils qui commencent à grandir. Ils réfléchissent qui va manger, quoi, ça va se passer comment. Alléluia. Pas des fils censure. Vous connaissez la censure? Quand ça grippe sur ta peau, même le couteau ne l'enlève pas. Il faut le sel. Quelqu'un te suce jusqu'à le pasteur maigri physique de bout de bout. Tu dis arrête, il dit que Daddy c'est trop bon. Arrête! Donc lui, il ne connaît que te présenter les problèmes. Mais quand il dit donnons les offrandes, il est le premier à fuir. Mais j'ai mes problèmes. La Bible n'a pas dit dans Malachie 3:10 amenez vos problèmes. Tu as lu le verset là? Les gens changent le verset que Dieu a utilisé. Dieu a dit amenez dans ma maison quoi? La maison du trésor quoi? Les dîmes et les offrandes. Les quoi? Les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je ne ferai pas quoi? Si je n'ouvrirai pas les écluses, les chrétiens disent amenons nos problèmes à l'autel. Et on va voir si Dieu là est Dieu. Amenons nos problèmes. Et tu peux vivre la résurrection. Non? Tu ne peux pas vivre la résurrection. Alléluia. Dans ce dernier verset, quand tu meurs totalement et que tu laisses Christ prendre le total contrôle, tu commences à jouir de l'abondance. Il y a quelque chose de violent et de profond que Papa Rodin des fois dit. Il a dit quand Dieu décide de te visiter, ça va te dépasser à porter. Tu es ici. Quand quelqu'un qui vit ça te dit, comprends que c'est qui Dieu. Il dit quand Dieu décide de t'élever. Tu as vu le genre de bénédiction qui arrive, ça te dépasse à porter. Tu reçois le coup de fil lundi. On t'a offert une maison. À peine mardi en train de finir, 1h, 2h, ton téléphone sonne avec un parce qu'il faut que je vous voie. Il y a quel problème? C'est une question de vie ou de mort. Tu arrives, c'est 2 grosses voitures qu'on a de quand Dieu décide de te bénir, appelle mercredi vient. Un autre appelle et dit que vraiment le Seigneur m'a trouvé depuis ça fait 3 ans, j'ai envie, mais j'ai résisté, que Dieu me pardonne. Choisissez une destination de votre choix, je paye le ticket et je paye le restaurant et je paye l'hôtel. Mais je connais certains d'entre vous qui vont choisir, envoie-moi en boulot. Pardon, ne viens pas me dire, je vais te boxer pour ta délivrance. On dit choisis dans le monde ta destination. Toi tu dis on a c'est une destination. Je chasse des mondes dans ta vie. Quand Dieu décide de te bénir, viens aimer dans le Seigneur. Tu vois le coup de fil sonne jeudi. Quelqu'un t'appelle dit ouais, c'est vous. Le Seigneur Jésus, je voulais dire le pasteur Takam. Oui, c'est moi.
Je veux vous voir. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. C'est quoi? Il faut que je vous voie. Un jour, quelqu'un m'a fait ça. Il m'a dit comme ça, il y a un problème. J'étais sûr que. Parce que moi, quand je reçois les gens, je n'ai pas dans ma tête, il va me donner. J'ai supprimé ça dans mon système. Le gars m'a surpris. J'ai reçu quelqu'un comme ça, il m'a mis une grosse ampoule. Il me dit, il y a un problème. Le gars te dit, il y a un problème. Ok, bon, on est quand là? Papa, on est vendredi. Bon, on se voit mardi. Non, papa, ça ne peut pas attendre. J'ai dit, c'est une question de vie. On passe samedi à 7 h. Papa, même à 4 h, c'est bon. Ok, ton problème, c'est quoi? Ok, 7 h, le gars arrive. Ouais. Il fait. Il y a quoi pas le problème? Voilà, quelqu'un, il a fait 30 minutes avec. Il dit bon, ça avait trop de bagailles par. Jusqu'à là même, c'est vrai que je m'ai parlé déjà 100 fois, mais c'est vous bien, Daddy Takamche. On se connaît depuis. Tu le prends. Bon. Voilà, c'est un calme. Amen. Amen. Le jour là, quand on te dit ça, tu perds d'abord connaissance. Non, regarde, il y a des bénédictions qui quand ça vient. Imaginez, monsieur Mbakop, on dit qu'il y a 100 millions comme là, on donne là. Tu t'assois d'abord, tu perds connaissance. Je réclame ça, Seigneur. Merci. Maman Rose, Amen. Allons parler de ces cas, tu as sorti. Tu as dit seulement que, bon, voilà, 10 millions. Elle vient de sortir des toilettes, elle dit que j'ai chaud, je dois aller me laver. Parce que ça, ce n'est pas normal. Tu sais, quand les fourmis au village, quand tu allais au champ, tu fais comme ça là. Quand Dieu décide de te bénir, tu deviens bête si ton esprit n'est pas suffisamment fort. Et c'est pour ça que Dieu prend la peine de rendre ton esprit fort à travers les épreuves et les temps difficiles. Pour que quand ça vient, ça ne disjoncte pas ton cerveau. Il y a des gens qui étaient chrétiens. Quand Dieu les a violentés, leur cerveau a changé de position. Maintenant, le gars dit, je suis moi-même Dieu. Son cerveau dit le dit. Imagine-toi, on te donne 1000 millions. Si ton esprit n'est pas. Parce que l'argent, c'est un esprit. Pour gérer la quantité d'argent, c'est à la mesure de ta capacité spirituelle. Si ton esprit n'est pas assez fort, tu vas t'égarer. Maman Lydia, je dis quelqu'un vous chiffre 1000 milliards. Amen. Donc tu comprends que Dieu, avant de t'élever, fait assez certains paramètres. Pour que tu ne t'égares pas. Et tu vois le vendredi, on t'appelle tout de suite. Quelqu'un t'offre un jet privé. Donc depuis lundi, ça ne fait que combien? Depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est vendredi. Jet privé personnel. Et il te dit, c'est moi qui paye. Mets l'essence, ça finit et le pilote, je paye. Pas non, ça me dit quelqu'un t'a payé, dit que bon, Dieu me parle depuis de la chaîne là, il faut qu'on mette ça. Bon, quand tu viens dimanche, à peine tu dis je veux témoigner, tu as encore un message qu'on envoie. Hello. 3 messages viennent de 3 pays différents, 3 chefs d'État. Tu penses que quand 3 chefs d'État veulent te voir, ils te voient, ils te conseillent, il y a toujours les enveloppes. À l'heure là, quand on dit témoignage, lui j'aime témoignage. Maman Noël commence à faire, ouais. Maman, laisse, on va se mettre. Et il dépose le micro, j'ai fini mon témoignage. Acclame le Seigneur, mets-toi debout, on va prier.